Salut les juristes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de méthodologie pour apprendre à écrire une bonne note de synthèse. C'est l'épreuve écrite la plus redoutée du CRFPA, d'abord car c'est la plus longue, 5 heures de travail, mais aussi car elle représente un coefficient 3. Il ne faut donc pas négliger cet exercice. En plus de cette vidéo, nous t'offrons grâce à la prépa Dalloz un livret PDF complet récapitulant la méthode de la note de synthèse que tu peux directement télécharger en cliquant sur le lien en description. Nous réalisons cette vidéo en partenariat avec la prépa Dalloz, spécialiste depuis 14 ans de l'entraînement des étudiants à l'examen du CRFPA. C'était important pour nous de travailler avec eux sur cette vidéo, puisqu'ils ont déjà pu enseigner à des générations de futurs avocats. On le sait, l'examen du CRFPA est une épreuve difficile et importante qu'on ne peut pas préparer à la légère. Et il n'y a pas de secret, pour réussir à obtenir ta robe d'avocat, le meilleur moyen, c'est l'entraînement. Et même si notre méthodologie se veut la plus claire et précise possible, ton exercice sera forcément meilleur la 20e fois que la 2e. Donc pour t'entraîner, on te conseille la prépa Dalloz. 96,6% de leurs anciens élèves recommandent de travailler avec eux, et ils ont obtenu 69% de réussite sur les 2 années 2020 et 2021. Cette prépa peut s'adapter à ton rythme de travail, soit en distanciel avec différentes formules qui comprennent des supports de cours dans toutes les épreuves, une plateforme e-learning, des webclasses en live mais aussi en replay, et des réunions pédagogiques pour faire le point sur ton niveau. Tu pourras passer jusqu'à 32 galops d'essai personnellement corrigés et assister à des corrections en ligne. Mais la prépa t'entraîne aussi pour les épreuves d'anglais et pour le grand oral. Et si tu as besoin d'une préparation intensive pendant les mois de juillet et août, certaines formules de la prépa Dalloz proposent également un stage d'été. Ce stage peut se réaliser en présentiel ou à distance et te rajoute 16 galops d'essai supplémentaires à réaliser en condition d'examen. Donc, si tu es intéressé pour préparer l'examen du CRFPA, avec le code promo FILETDROIT5, tu pourras obtenir 5% de réduction sur les formules de préparation estivale et annuelle, et ce code est cumulable avec toutes les promotions en cours. Allez, au travail, la note de synthèse. Commençons par la plus simple des questions. Qu'est-ce qu'une note de synthèse? Cette question, qui peut sembler triviale, nous permet de comprendre les attentes des correcteurs. La note de synthèse est sans doute l'exercice le plus pratique qui puisse être demandé à un candidat. Il s'agit de se mettre dans une relation de travail et de lire, comprendre et restituer une somme d'informations pour un haut responsable qui n'a pas le temps de le faire et devra prendre des décisions sur la base de votre synthèse. C'est ce qui nous amène à notre première exigence, la note de synthèse est courte. 4 pages maximum en condition d'examen. Mais alors, comment faire court sans occulter une grande partie des informations qui nous sont transmises? Eh bien là encore, on va reprendre les choses à la base. Il s'agit d'une note de synthèse. On définit cette synthèse comme l'opération mentale par laquelle on construit un système. Fabriquer un système, c'est faire des liens entre des idées. Mais attention, ce n'est pas un résumé qui vous est demandé. Il ne faut pas simplement lister et énumérer les idées phares des documents qui sont présentés, mais les mettre en relation les unes avec les autres dans une perspective globale qui était absente des documents individuels. Il va donc falloir structurer ces idées afin de faire ressortir ce qu'elles ont de signifiant. Il faudra organiser les informations dans un ordre logique et ne pas les répéter. Mais cette synthèse n'est pas pour autant le lieu de l'invention. La restitution des documents doit être fidèle. D'un point de vue chimique, la synthèse est l'opération par laquelle on combine des corps simples pour obtenir un composé. Alors, si nous filons cette métaphore, l'adjonction de corps absents à l'origine aura pour conséquence de polluer ce composé. Donc, l'adjonction d'idées absentes des documents conduit à polluer votre synthèse. C'est pourquoi la note de synthèse est l'épreuve qui nécessite le moins de connaissances extérieures à apporter, puisque l'essentiel des informations que vous allez utiliser se trouve dans le dossier documentaire. En d'autres termes, il faut créer un document inédit qui, sans dénaturer les idées présentes dans les documents, va permettre l'étude rapide d'un sujet vaste. Regardons maintenant le minutage de l'épreuve. 5 heures de composition, ça peut sembler très court au regard de la masse de travail à effectuer. Pour optimiser ce délai, nous allons découper l'épreuve en 3 parties. D'abord, la préparation de la note, qui nous prendra 2h15 d'épreuve. Après, la rédaction de la note, qui prendra environ 2h30. Enfin, la relecture pour les 15 dernières minutes. Nous te proposons ce découpage du temps, mais chacun doit trouver celui qui lui convient le mieux. Cela peut dépendre de ta vitesse de lecture, de ta facilité à trouver un plan, de ta vitesse d'écriture, etc. Il est donc nécessaire de faire plusieurs notes de synthèse en condition d'examen pour élaborer ton propre timing, notamment en te testant avec des galops d'essai, comme le propose la prépa Dalloz.
Passons maintenant à la préparation de l'épreuve. Lors de l'épreuve, le sujet est composé d'une première page d'identification de celle-ci. Sur la deuxième page se trouvent les consignes de l'exercice ainsi que le sujet de la note à réaliser. Ce thème va être la première clé de lecture du dossier, il va permettre de discriminer entre ce qui est central et ce qui est périphérique. Il est donc important de bien envisager ce thème et ses potentialités avant de commencer la lecture du dossier. Sur la troisième et la quatrième page est établie une liste des documents qui composent le dossier. C'est par cette liste que le travail de lecture va débuter. Nous allons donc commencer par survoler les documents. Une fois le thème bien en tête, commence ta lecture. Et pour une fois, on va commencer par ne pas lire les documents. Cette fois, on va simplement identifier ceux dont la lecture est prioritaire. Il faut rechercher les documents les plus synthétiques qui vont t'aider à fixer les idées structurantes. On va donc réfléchir dans un premier temps à aller au plus utile et rechercher les documents les plus riches et les documents les plus simples pour comprendre rapidement les idées fortes de la note. Pour cela, on va avoir plusieurs grilles de lecture afin d'établir une liste de documents prioritaires. On va donc commencer par la presse généraliste avant de lire la presse spécialisée. La presse généraliste s'adresse à un public plus large. Les articles font donc certainement preuve de simplification des notions et de pédagogie. Ces deux qualités sont celles que l'on attend dans une note de synthèse. La lecture d'un article de presse spécialisé ne doit pas être évitée mais va se produire dans un second temps. Ces articles plus précis et plus techniques vont permettre d'identifier si certaines nuances doivent être exposées ou si au contraire elles sont secondaires. Après, on lit le commentaire d'un texte avant le texte lui-même. Le commentaire, qu'il soit de texte, de loi ou d'un arrêt, a pour objet d'expliquer et d'éclaircir le texte d'origine. Pour économiser du temps, il peut être judicieux de lire le commentaire en priorité, la lecture du texte commenté n'en sera que plus rapide et plus claire. Parfois même, le commentaire aura épuisé le texte commenté et sa lecture ne sera quasiment pas utile. Une fois qu'on a survolé nos documents, maintenant on peut commencer à lire. C'est ici l'étape la plus chronophage. La lecture ne doit donc pas être retardée par des relectures. Il sera impossible de lire le dossier plusieurs fois durant l'épreuve. La lecture doit être active, c'est-à-dire que les informations importantes doivent être extraites afin de ne pas retourner continuellement vers les documents. D'ailleurs, cette question de la collecte des informations des documents soulève le débat du surligneur. Faut-il surligner ou non ? Le surlignage implique déjà d'avoir un nombre conséquent de surligneurs. Il faut autant de surligneurs que d'idées à exploiter. Une fois la contrainte matérielle évoquée, reste à savoir comment les utiliser, ces surligneurs. La création d'un code couleur pertinent et adapté au dossier semble complexe à réaliser dans les conditions de l'épreuve, car le choix des couleurs est définitif. Une fois un passage surligné, on ne peut plus retirer son coup de marqueur. Pourtant, tout au long de la lecture, l'idée que l'on se fait du dossier évolue, et certaines idées que l'on pensait centrales vont se révéler en réalité périphériques. Mais le surlignage implique aussi de retrouver et reformuler les phrases au moment de la rédaction, étape qui pourrait être éludée si les passages avaient été reportés au moment de la lecture. Pour toutes ces raisons, la technique du surlignage nous semble inappropriée à la réalisation d'une note de synthèse. Mais encore une fois, la réussite de l'épreuve de la note de synthèse est une question d'entraînement, donc on te conseille de t'entraîner le plus de fois possible pour trouver la technique qui te correspondra le mieux. Pour notre part, nous proposons d'utiliser une autre technique, celle du résumé. Il s'agit d'établir un résumé de chaque document au brouillon. Ce résumé n'a pas à être structuré, il peut se faire sous forme de tirets qui reprennent les idées fortes de chaque document. Cette technique présente le principal avantage de déplacer la phase de reformulation au moment de la lecture, donc dans le contexte du document. Cette reformulation pourra ainsi être insérée directement dans la note, une fois la structure élaborée. Lors de la rédaction de ces résumés, on va observer la récurrence de certains mots-clés. Ce sont ces mots-clés qui vont certainement représenter le cœur du sujet à synthétiser et mettre en lumière l'apport de chaque document. C'est à ce moment que le surlignage peut intervenir pour mettre en valeur certains mots importants de vos résumés au brouillon, mais en aucun cas des phrases entières, sinon le surlignage n'aurait aucun intérêt. Pour les dernières 45 minutes de notre première étape de préparation de la note, il va s'agir de réorganiser les idées collectées. La réorganisation va désormais se faire autour des mots-clés qui vont nous permettre de répartir les documents en fonction des thèmes qu'ils abordent. On va donc dresser un tableau qui recense l'apparition des mots-clés dans chacun des documents du dossier. Par exemple, on notera la promesse dans les documents 1, 3 et 12, l'évolution du droit des contrats dans les documents 3, 7 et 9, et ainsi de suite. Passons maintenant à la problématique. On l'a dit plus tôt, la note de synthèse doit permettre d'avoir rapidement une idée sur un domaine assez vaste. Le corpus de documents doit donc être traité de manière à solutionner un problème. L'élaboration de ce problème, comme la lecture qui le précédait, doit bien évidemment s'inclure dans le thème de la note de synthèse qui est posée à la deuxième page de l'énoncé.
On ne peut donc pas poser de questions qui seraient sans rapport avec cette orientation donnée par le rédacteur du sujet. Les dates des différents documents peuvent également permettre d'identifier la problématique. Ainsi, si la fourchette est large, on saura que les idées ont soit évolué, soit ont été constantes. Le bon problème, c'est celui dont la réponse mobilisera tous les documents et qui irrigue les débats exposés dans la plupart des documents du dossier. Une fois le problème identifié, il s'agit maintenant d'y répondre. Pour cela, il faut réunir les informations dans un agencement inédit, la note de synthèse. Cette réunion doit composer un exposé homogène et logique qui se détache des documents pris isolément. En effet, l'intérêt même de la note de synthèse est que le lecteur n'a pas besoin de lire le corpus de documents pour approfondir son idée sur le sujet. Pour élaborer le plan, il va falloir trouver la structure qui se cache dans les idées que vous avez pointées. Il faut donc rassembler les mots-clés qui appartiennent à une même idée et les organiser pour créer une argumentation. On sait bien que c'est simple à dire mais plus dur à réaliser, mais ici c'est ton sens de la synthèse qui va être le plus utile. Une fois les idées regroupées, il faut les nommer. On va alors créer les titres de vos parties et vos sous-parties. Un titre doit être court, juridiquement qualifié et ne laisser aucune place au doute. Par exemple, le titre « L'efficacité de l'action interrogatoire » est à proscrire, alors qu'un titre adapté serait plutôt « Une action interrogatoire devenue facultative ». L'ensemble des intitulés doivent avoir une cohérence globale dans la réponse à la problématique et au thème du dossier. Il ne s'agit pas de nommer des sacs d'idées disparates, mais de véritablement créer une argumentation faisant ressortir la réponse à ta problématique à partir de ce que tu auras retiré de l'ensemble des documents. À cette étape, n'hésite pas à faire des allers-retours constants entre le thème, la problématique et tes intitulés. S'il y a des incohérences, c'est qu'il faut faire évoluer les intitulés ou la problématique. Peut-être que sa formulation occulte une dimension du problème, ou au contraire, peut-être qu'elle est trop large. Passons maintenant à la rédaction. Dans cet exercice, comme dans tous les autres exercices juridiques, la rédaction doit impérativement être claire et lisible. L'orthographe, la syntaxe et l'esprit de concision doivent être l'obsession du candidat tout au long de cette épreuve. Au sujet de la concision, rappelle-toi que l'exercice devant se limiter à 4 pages, il ne s'agit plus de meubler artificiellement la copie, mais d'expliciter ta pensée le plus clairement possible, sans aucun artifice. La rédaction sous forme de phrases courtes permettra de rendre la lecture plus simple et d'éviter les erreurs que l'on retrouve dans les phrases à rallonge. Les juristes doivent se conformer aux consignes enseignées dans les écoles de journalisme, soit une phrase égale une idée. Autrement dit, une phrase comprend une quinzaine de mots, un sujet, un verbe, un complément et un point. Passons maintenant à l'introduction. En raison de la taille réduite de la note, l'introduction est courte, avec un maximum de 20 lignes. En guise d'accroche, l'introduction mentionne l'intérêt du sujet ou son actualité si elle est citée dans un document. Cette courte présentation pourra servir d'amorce et sera l'occasion de citer un document du dossier. Ensuite, la définition des termes du sujet pose une question quant à l'arbitrage entre plusieurs consignes. Si la définition des termes du sujet est importante et doit figurer dans l'introduction, elle se heurte à la consigne stricte de ne rien ajouter au document du dossier. Alors, cette définition ne sera pertinente qu'à condition qu'elle soit tirée directement des documents qui composent le dossier. Mais qu'est-ce qu'une définition ? Une définition aristotélicienne consiste à identifier le genre prochain et le différent spécifique. Le genre, c'est la classe à laquelle appartient un objet, sa catégorie. Par exemple, la promesse de vente est un avant-contrat. Le différent, c'est ce qui différencie cet objet des autres au sein de cette classe. Par exemple, à la différence des autres avant-contrats, la promesse est un acte qui réunit tous les éléments du contrat promis et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire. Donc pour définir, il faut identifier à quelle catégorie l'objet appartient et savoir ce qui le distingue de tous les autres éléments de cette catégorie. Ainsi, dans le dossier, s'il n'y a pas de définition toute faite des termes du sujet, il peut y avoir une référence au genre de la notion dans un document et de son différent dans un autre. On pourra alors en déduire une définition sans pour autant ajouter de nouveaux éléments au dossier. Par exemple, la promesse de vente est un avant-contrat, comme le dit le document 1, qui, à la différence des autres avant-contrats, est un acte qui réunit tous les éléments du contrat promis et pour la formation duquel il ne manque que le consentement du bénéficiaire, comme le dit le document 8. Ensuite, l'introduction va identifier les enjeux de la note, ce qui permettra d'induire notre problématique. Les enjeux de la note sont en réalité la commande passée par le responsable qui devra prendre des décisions sur la base de ton devoir. Enfin, on va terminer notre introduction par une annonce de plan. Passons maintenant à la rédaction du développement. On a déjà mentionné que la structure de la note doit être visible, donc le plan est apparent. Puisque nous avons déjà accordé 20 lignes à l'introduction et en considération des exigences de plan apparent, la taille des développements est réduite. La rédaction doit donc être optimisée et reprendre les idées évoquées dans les résumés des documents. Chaque référence au document du dossier doit être identifiée.
Les doubles références démontrent une capacité de synthèse et sont donc valorisées, lorsqu'ils évoquent la même idée. Il faut alors rapprocher plusieurs documents. Attention toutefois, un renvoi de trop nombreux documents pour une seule idée pourrait desservir le candidat. Il se pourrait que, tout en abordant la même idée, ces multiples documents l'envisagent de manière différente, permettant de créer une idée nuancée à exposer dans un second temps. Les citations sont à proscrire, synthétiser ce n'est pas citer. Dans de rares cas, de courtes citations peuvent être pertinentes, notamment lorsqu'un auteur emploierait une formule remarquable qui n'est d'intérêt d'être abordée que si elle est citée. Ces citations doivent être rares et ne font que ponctuer ton devoir. Dans une note de synthèse, il n'y a pas de conclusion. Le devoir est si concis que toutes les idées doivent être abordées dans le développement. Et on arrive enfin à la dernière étape, celle de la relecture de ton devoir. C'est la partie la plus courte, mais elle va permettre de renforcer le sérieux de ta copie. Elle va te permettre de chasser les coquilles qui auraient pu t'échapper, mais aussi, il te faudra vérifier que tous les documents sont cités, et davantage qu'ils sont cités plusieurs fois, à moins qu'un document soit extrêmement court et ne contienne qu'une seule idée. Voilà les juristes. Avant de se quitter, si tu penses à passer l'examen du CRFPA, n'oublie pas que grâce au code Filet Droit 5, tu peux avoir 5% de réduction sur les prépas annuelles et estivales de la prépa Dalloz. Et également, pour prendre le temps de voir notre méthode point par point, tu peux aussi la télécharger dans la description. Voilà, j'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre cet exercice. Quant à moi, je vous dis à très vite, et d'ici là, filez droit!